À l'occasion de ses 5 années d'existence, l'association L'Artocarpe réunit ses ressortissants pour l'Assemblée générale. Ce rendez-vous, imposé par le fonctionnement administratif d'une telle structure, est aussi une occasion pour les membres de se rencontrer et d'échanger autour de leur sujet de prédilection, l'art contemporain. Je suis Joëlle Ferly, la fondatrice de l'Artocarpe et la présidente. L'Artocarpe est un regroupement d'artistes en art contemporain et nous œuvrons depuis 2009 via diverses activités à la promotion de l'art contemporain, non pas qu'en Guadeloupe, puisque nous avons aussi des membres en Martinique et à Saint-Martin et ailleurs. J'ai réinvité des artistes qui avaient été préalablement invités, c'est pour ça que Joëlle était aussi sur l'édition de 2007 Terre du Monde, mais avec d'autres œuvres, des œuvres plus récentes. Et cette Terre du Monde a voyagé, elle, au centre Djibao à Nouméa. Elle est partie aussi invitée à la 10e Biennale de la Havane. Il se trouve que Madame Cusin est une commissaire indépendante, très connue à Paris. Elle a été à l'origine de 2 expositions phares qui ont traversé, j'ai envie de dire, la Guadeloupe, la route de l'art sur la route de l'esclave, et également les expositions Latitude à l'Hôtel de Ville de Paris entre 2002 et 2009. Et à ce moment de son travail que nous nous sommes rencontrés, puisqu'elle m'a demandé d'exposer sur 2 de ces expositions Latitude en 2004 et 2007. Et j'ai rencontré un petit peu la synergie du travail, beaucoup d'artistes. Et certains artistes sont aujourd'hui à l'initiative de ce regroupement, notamment l'artiste qui a initié les résidences, Mario Lewis, qui est un artiste de Trinidad. Voilà, donc comme c'était grâce à Régine Cusin que j'avais réussi à avoir toute cette énergie pour monter l'Artocarpe, il me semblait un petit peu normal de penser à son nom au moment où nous avons décidé au sein de l'association, du bureau de l'association, qu'il fallait associer une grande figure de l'art contemporain spécialisée dans l'art contemporain de la Caraïbe à notre petite structure modeste mais qui essaye de faire de grandes choses. Commissaire d'exposition, c'est d'organiser des événements, enfin des expositions avec des artistes, choisir des artistes, choisir des œuvres, et puis ensuite organiser tout ce contrôler tout ce qui se passe autour d'une exposition au niveau de la scénographie, des catalogues, de la communication. Elle m'a été présentée par un des artistes naufragés de la route de l'art, à qui elle avait posé, elle avait demandé des conseils, qui m'a reliée à Madame Boulangevin. Et donc l'idée est venue de faire ces expositions, mais d'entrée de jeu, c'est là où justement j'explique, là il y avait une commande d'un projet sur lequel moi j'ai proposé autre chose, à savoir de ne pas présenter les artistes de l'outre-mer ensemble, tout seuls. Justement, le propos du commissaire, qu'est-ce qu'un commissaire? Comment on fait, un commissaire fait des choix, de quelle manière le travail se construit, de commissariat d'exposition. Voilà le sujet de mon intervention qui va être présenté avec des DVD des expositions que j'ai faites auparavant. Une exposition, il ne s'agit pas d'être à l'inverse de l'orientation intellectuelle qui a été déterminée au départ. On ne va pas forcément les aider à faire des expositions, mais leur dire ce qu'un commissaire attend des artistes aussi. Parce que c'est une relation entre les artistes et les commissaires. Et c'est bien que les artistes sachent ce qu'un commissaire aussi espère trouver chez un artiste, dans le dialogue, dans les documents, dans le travail, dans la présentation du travail, etc., pour pouvoir faire des choix justement. Je m'appelle Scarlett Jésus, je suis critique d'art. Alors je suis critique d'art à AICA Sud Caraïbes, c'est-à-dire Association internationale des critiques d'art, mais je suis aussi critique d'art donc à l'Artocarpe depuis sa création en 2009. J'écris donc des articles et je suis critique d'art également depuis 20 ans au CEREAP, qui est un centre d'études et de recherche en art plastique et en esthétique dont le directeur est Dominique Berthet et qui est en Martinique. Voilà. Et j'écris aussi pour Jean de la Caraïbe des articles aussi bien de critique d'art que de critique littéraire, puisque je suis littéraire au départ, j'étais agrégée de lettres, voilà, une carrière. Tout ce qui avait trait à l'art africain était interdit
comme il était interdit de tisser, de forger ou de sculpter. Comment je perçois l'art en Guadeloupe? Alors, je perçois l'art en Guadeloupe de façon foisonnante actuellement, mais si je fais l'historique, je constate une chose, c'est que l'art en Guadeloupe a longtemps été marqué par l'académisme et puis l'héritage du colonialisme, a eu du mal à s'affirmer, à affirmer son authenticité, son identité propre, et a mis beaucoup plus de temps que d'autres îles, comme par exemple Cuba ou voire même la Martinique. Et il faudra attendre les années 70 et même 90 pour qu'émerge vraiment un art authentiquement afro-caribéen.